Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de décembre. Noël arrive à grands pas et comme chaque année, j'avais envie de partager avec vous ma recette de bûche 2024. Cette année, je la voulais gourmande et fruitée, donc je suis partie sur une bûche citron pistache, avec une mousse citron et un cœur 100% pistache, parfaite pour terminer votre repas de Noël. Et si vous voulez plus de saveur, n'hésitez pas à aller voir les dernières recettes que j'ai pu faire ces dernières années, je vous mets tout ça dans une playlist. Avant de commencer la recette, je voulais faire un petit zoom sur les produits et les outils un peu spécifiques à cette recette. Pour le cœur à la pistache, j'ai utilisé cette pâte à tartiner à la pistache que j'ai trouvée pour moins de 5 € chez Carrefour. Mais si vous la trouvez pas, Amorino font aussi des pâtes à tartiner. J'ai également utilisé de la purée 100% pistache que j'ai trouvée chez G2Tout à 18 € le pot parce que c'est 100% pistache. Pour le citron, j'ai utilisé du jus de Sicile que j'ai aussi trouvé chez G2Tout, mais vous pouvez aussi utiliser des citrons frais. Pour la déco, je suis venue utiliser 2 bouteilles de flocage, une verte et une blanche que j'ai trouvée chez Déco Relief. Pour que ce soit un peu plus festif, j'ai aussi ajouté quelques paillettes trouvées chez Scrap Cooking. Pour mon moule à bûche, j'ai utilisé un moule en silicone que j'ai trouvé chez Déco Relief aussi. Je trouve ça plus simple à démouler et pour l'insert, pareil, j'ai utilisé un moule en silicone que j'avais acheté chez Zodio. Après cette parenthèse matérielle, on passe tout de suite à la recette en commençant par le crémeux à la pistache. Pour cela, vous aurez besoin de 340 g de lait entier, 4 jaunes d'œufs, gardez les blancs pour la dacquoise, une feuille de gélatine, 40 g de chocolat blanc, 70 g de pâte à tartiner à la pistache et 40 g de purée de pistache. Dans un premier temps, faites ramollir la feuille de gélatine dans de l'eau froide, puis versez dans un saladier la purée de pistache et la pâte à tartiner à la pistache. En parallèle, venez verser le lait dans une casserole avec les jaunes d'œufs sur feu moyen et mélangez jusqu'à ce que la préparation épaississe. Lorsque vous obtenez une texture épaisse mais pas trop, sortez du feu et ajoutez la gélatine essorée, puis mélangez. Ensuite, on va venir verser cette préparation sur les pâtes de pistache et ajouter le chocolat blanc et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse. Versez la préparation dans votre moule à insert et placez-le au congélateur au moins 4 heures, le temps que ça durcisse. On va pouvoir passer à l'étape suivante, la dacquoise à la pistache. Pour cela, vous aurez besoin de 4 blancs d'œufs que vous aurez gardés de la préparation précédente, 80 g de sucre, 130 g de poudre d'amande, 30 g de poudre de pistache, 40 g de pistache hachée, 30 g de farine et 125 g de sucre glace. Dans un premier temps, mélangez tous les ingrédients secs dans un saladier. Ensuite, versez les blancs dans un batteur et lorsqu'ils sont mousseux, ajoutez le sucre en poudre petit à petit. Lorsque vous obtenez un bec d'oiseau, versez une partie des blancs dans la préparation des ingrédients secs et mélangez. Ajoutez le reste des blancs et mélangez délicatement pour ne pas les casser. Versez la préparation sur une plaque allant au four et étalez à l'aide d'une spatule, puis faites cuire 17 minutes à 180 degrés. Une fois cuite, laissez-la refroidir et une fois à température ambiante, découpez un morceau légèrement plus petit que votre moule. Pour cela, n'hésitez pas à vous aider d'une règle propre pour pouvoir le couper à la bonne dimension. Une fois découpé à la bonne dimension, réservez. On va passer à la troisième étape, l'insert coulant à la pistache. Vous allez voir, c'est la partie la plus simple. Pour cela, vous aurez besoin de 30 g de pâte à tartiner à la pistache et de 50 g de purée de pistache. Pour les étapes, c'est très simple, vous avez juste à mélanger les deux préparations, puis à les étaler sur le crémeux pistache pris au froid et replacer le tout au congélateur au moins 2 heures pour que ça durcisse. On peut maintenant passer à la quatrième étape, le croustillant pistache. Pour cela, vous aurez besoin de 50 g de crêpes dentelle, 50 g de pâte à tartiner à la pistache et de 40 g de chocolat blanc. Dans une casserole, faites fondre le chocolat blanc avec la pâte à tartiner à la pistache. Puis ajoutez les crêpes dentelle en morceaux et mélangez bien. Déposez ensuite la préparation sur votre dacquoise découpée en vous aidant d'une spatule pour bien en étaler partout de façon uniforme.
Ensuite, conservez le tout au frais pour que ça fige. On va pouvoir passer à la dernière préparation, la mousse au citron. Pour cela, vous aurez besoin de 200 g de jus de citron jaune, 200 g de sucre en poudre, 6 œufs, 3 feuilles de gélatine et 400 g de crème liquide entière. J'ai pas eu assez de mousse pendant ma recette, du coup j'ai doublé les quantités pour que vous en ayez assez pour réaliser votre bûche. Dans un premier temps, faites ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, dans une casserole, versez le jus de citron jaune, le sucre et les œufs. Sur le feu, mélangez jusqu'à ce que la préparation épaississe comme pour le crémeux. Réservez dans un saladier et ajoutez la gélatine essorée, mélangez bien puis laissez reposer à température ambiante. Ensuite, fouettez la crème liquide en chantilly souple, puis versez une partie dans la préparation au citron refroidi, puis ajoutez le reste délicatement. Lorsque la mousse est homogène, versez la moitié dans votre moule en tapotant pour éviter les bulles d'air. Sortez le crémeux du congélateur et démoulez-le. Comme vous voyez, le mien est un peu trop long pour mon moule, donc à l'aide d'un bon couteau, je l'ai coupé. Déposez l'insert à l'envers dans votre moule en appuyant légèrement pour éviter les bulles d'air, puis versez le reste de la mousse au citron jusqu'à environ 1 cm du bord. Comme vous voyez, moi il m'en a manqué un peu, donc ma bûche était un peu moins épaisse, mais pour vous il n'y aura pas de souci. Pour terminer, déposez à l'envers la dacquoise avec le croustillant et appuyez légèrement pour l'insérer et placez le tout au congélateur une nuit complète. C'est vraiment important que votre bûche soit bien prise au congélateur pour pouvoir la démouler facilement sans qu'elle se détruise. Le lendemain, vous allez pouvoir procéder au démoulage assez facilement. Comme vous le voyez avec un moule au silicone, c'est vraiment plus simple que les bûches que j'ai pu faire les années précédentes avec mon moule en inox. Placez la bûche sur une plaque et on va pouvoir procéder au flocage. Donc pour cela, moi je suis venue utiliser un flocage vert un peu pistache et pour donner un effet un peu neige, j'ai ajouté un petit peu de flocage blanc au-dessus. Je trouve que ça faisait un petit peu plus Noël et pour que ce soit encore plus festif, j'ai rajouté quelques paillettes alimentaires. Pour l'étape du flocage, moi je me suis mis dehors parce que c'est assez compliqué à nettoyer si vous en mettez sur votre plan de travail, surtout si comme moi vous avez un plan de travail en bois, mais si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez aussi vous mettre à l'intérieur pour éviter d'en mettre partout. Vous pouvez terminer en déposant votre bûche sur une semelle à bûche que j'ai trouvée chez Mora dans le même coin où se trouve la boutique J'ai de tout. Et voilà, votre bûche est enfin prête. Je vous conseille de la démouler quelques heures avant le repas pour qu'elle ait le temps de décongeler et que la crème soit bien onctueuse. Parce que comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi j'ai pas attendu qu'elle décongèle et qu'elle soit vraiment onctueuse, donc elle est vraiment assez dure. Mais là je voulais vraiment vous montrer la découpe parce que je trouve que l'intérieur est vraiment joli. J'aime beaucoup les couleurs jaune citron et pistache, je trouve que ça va bien ensemble. Mais comme vous voyez là, la cuillère c'est un peu dur, mais vous inquiétez pas, une fois décongelée, la crème est bien onctueuse. En tout cas, je l'ai fait tester à mes amis et ils étaient tous contents. Et comme vous voyez, il y a même une petite coquine là qui cherche à manger des pistaches. J'ai vraiment hâte de la réaliser là pour le réveillon du 24 pour que ma famille puisse la goûter parce que je trouve que c'est une bûche qui change un petit peu de celle que j'ai pu faire ces dernières années. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais vraiment contente de le lire. Et dites-moi si vous cette année vous allez réaliser votre bûche et à quel goût vous allez la faire. Et si vous êtes en panne d'inspiration, je vous mets en barre d'infos le lien vers les autres recettes de bûches de Noël que j'ai pu faire ces dernières années. En tout cas, cette année, je suis vraiment contente du rendu de ma bûche et je trouve que niveau saveur, c'est plutôt bien équilibré. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos spéciales fêtes. Salut! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy